pouvoir des masques. La deuxième partie aujourd'hui va nous conduire vers la connaissance réelle des masques. Beaucoup d'entre vous ont réagi et ont posé la question de savoir, mais la partie pratique, pourquoi vous n'avez parlé que de théorie sans pratique? Eh bien aujourd'hui, cette partie est une partie véritablement pratique. Le pouvoir des masques. Ce sont ces masques que les autres appellent les idoles. C'est-à-dire que quand le chrétien, le catholique va prier devant la croix de Jésus ou alors devant la stèle de Marie, ce n'est pas une idole. Mais quand les Africains tiennent comme ça en main le patrimoine culturel et ancestral, on dit que ce sont des idoles. Et le pire est qu'il y a même beaucoup d'Africains qui y croient, qui pensent que ça, ce sont des idoles. Mais c'est quand nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, de la conception pratique et la réalisation pratique, l'utilisation pratique même, l'initiation pratique des masques, que vous comprendrez que le masque est une véritable initiation mystique et spirituelle de réveil. Parce que si vous ne vous réveillez pas, vous ne pourrez pas participer au concert de la réalisation de la réalité du monde. Parce que vous irez donc au concert de la réalité du monde défait parce que vous n'existez pas. Vous n'avez aucune structuration dans votre esprit qui permette de passer pour un être humain. C'est pour cette raison justement que je parle de pouvoir des masques, les 9 pouvoirs des masques sacrés. Vous allez donc les voir aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi. J'ai lu dernièrement, j'ai écouté sur une vidéo un panafricaniste que je respecte beaucoup, et bien qui dit que mais les Africains, ils ont accepté Einstein, pourquoi rejeter Jésus? Et je comprends pourquoi ces panafricanistes-là, justement, tardent et peinent même à décoller dans leur émancipation idéologique. C'est parce qu'ils ont encore des concepts aussi erronés que cela. C'est-à-dire que ce panafricaniste nous dit que pour les stigmates et les facteurs de l'impérialisme, acceptons Jésus, mais n'acceptons pas le franc CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur deux choses, choisissons simplement l'une et ne refutons rien, dont nous n'avons pas de défaite avec Jésus. Un panafricaniste qui le dit. Parce qu'effectivement, il combat la France, mais il parle en français. Ça, je vous le fais simplement remarquer. Il s'habille en costume et cravate, et puis surtout, il va à l'église, il aime Jésus. Les facteurs de l'impérialisme sont ancrés en lui. Comment comprendre donc la lutte si vous n'avez pas dépossédé et dépoussiéré votre concept et votre conscience? Les pouvoirs des masques, ce que je vous présente aujourd'hui, les 9 pouvoirs des masques, sont des conscients et des collectifs méga sociologiques qui vous permettront de pouvoir avoir une ascension sur le plan psychologique et spirituel, dont retrouver votre propre humanité. Alors, nous avons donc dans la constitution de l'être humain 4 corps mineurs que vous voyez, que je vois. Ces 4 corps mineurs sont le corps physique, celui que vous voyez, le voici. C'est lui qui a une dénomination. On peut vous donner le nom de Benoît, on peut vous donner le nom de Paul, on peut vous donner le nom de Jacques, on peut vous donner le nom de Rollin, de Pierre, de Jacques, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est le corps physique, c'est lui qui a une convenance sociale du milieu dans lequel vous vivez. Et c'est lui qui est le produit du milieu dans lequel vous vivez. C'est justement pour ça que vous êtes simplement coloré au milieu où vous vous trouvez avec la dénomination qui porte sur vous. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir, mais Benoît Piton, vous dites que vous êtes un panafricaniste ou alors un kamite, mais vous vous appelez Benoît. C'est justement cette enveloppe qui s'appelle Benoît, c'est le corps physique uniquement. Alors vous avez un deuxième corps qui est le corps émotionnel. C'est quand vous vous mouvez, c'est votre corps émotionnel. Ça veut dire que dans votre corps émotionnel, vous avez le sentiment, vous avez l'assentiment et vous représentez quelque chose à l'extérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous avez maintenant un troisième corps qu'on appelle le corps mental. C'est lui le siège de vos pensées. Or, la capture que l'on fait sur votre être tout entier, c'est sur les 3 corps. C'est-à-dire que l'occidentaliste, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, disons, l'impérialiste recherche la capture de votre triple personnalité. On capte votre corps en vous donnant une dénomination. On capte votre corps émotionnel en vous poussant justement à l'émotion béate de la religion. C'est pour ça que vous allez voir ce qu'on appelle généralement les églises de réveil, les gens qui pleurent, parce qu'on a captivé leur émotion. Et maintenant, justement, on capte aussi votre mental parce qu'on pense à votre place. Imaginez que quelqu'un est au Vatican. Qui lui va penser et vous allez exécuter?
Ça veut dire que justement, il pense à votre place, il existe à votre place. Maintenant, il y a un quatrième corps qu'on appelle le corps aurique, c'est-à-dire que c'est lui qui donne l'enveloppe, ou alors qui est l'enveloppe qui donne vie à ces trois corps précédents. C'est lui qu'on appelle l'aura. L'aura est justement ce qui représente à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est-à-dire que votre corps aurique est la représentation de l'extériorisation que vous faites sur votre plan psychique du corps dans lequel vous vous trouvez. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une aura belle, qui est brillante, et cette aura-là, justement, leur permet de mieux paraître devant les êtres humains. Et d'autres personnes ont des auras sales, dont ils n'ont pas de magnétisme du tout, dont ils n'ont pas du tout de charisme, parce que leur aura ne brille pas. Alors, maintenant, ce sont les 4 corps de manifestation mineurs. Il y a 5 corps de manifestation majeurs. C'est ça qui nous intéresse. 5 corps de manifestation majeurs, c'est eux qu'on appelle les corps mystiques de l'être humain. Quand vous regardez les documents, on va dire que religieux du monde asiatique, vous allez voir, on va vous parler des secrets de l'aura, on va vous parler par exemple des corps akashiques, on va vous parler des corps atmiques, des corps bouddhiques. Vous n'en avez que faire, ça ne vous concerne pas, vous les négro-africains, ce n'est pas ça qui est votre intérêt. Votre intérêt, c'est justement de comprendre les corps mystiques que vous avez, dans les 9 corps de manifestation que vous avez à vous. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, si l'Occident vous aimait tant, il ne vous aurait jamais donné ce qui vous fait vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus était celui qui devait vous donner la vie, on ne vous l'aurait jamais donné. Je vous prends un exemple. La technologie. On ne vous donnera jamais la technologie, ni la technologie médicale, ni la technologie, on va dire, économique, ni la technologie financière, ni la technologie mécanique. On ne vous la donnera jamais parce que le jour où on vous donne la technologie, vous deviendrez aussi des êtres humains qui sont développés. Mais on va vous donner Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui va vous permettre de comprendre que vous êtes sauvé, parce que c'est le sauveur, et c'est aussi lui qui va permettre que vous compreniez que vous avez la pitié, parce que lui, il a pitié. Et c'est également lui qui va vous assister à toute épreuve, parce que les Africains aiment 3 choses. La pitié, la sistana et la gratuité. Ça, c'est les Africains. Ça. Et c'est pour ça, justement, qu'ils ont un sauveur. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre le panafricaniste qui a dit « Mais les Africains ont accepté Einstein. Pourquoi ils n'ont pas réposé? C'est les Blancs qui l'ont amené. » Ça veut dire qu'il ne connaît pas son histoire. Einstein est simplement la continuité de ce que les autres ont trouvé en Égypte, parce que la science actuelle, la technologie actuelle, puise son essence où? En Égypte, qui est la tradition la plus ancienne au monde, qui est la civilisation la mieux ancrée. D'ailleurs, même au passage, Einstein provient du monde gréco-romain, parce que Einstein, justement, est un Européen. Et il faut savoir que tous les Européens, dont le monde gréco-romain, l'empire gréco-romain, puise son essence scientifique en Égypte, à l'époque d'Imhotep. Ça veut donc dire que ça ne tient pas la route de dire que les Africains ont accepté Einstein. On ne l'a pas accepté, il l'a appris chez nous. C'est lui qui nous a accepté, il l'a appris chez nous. Cette théorie qu'il a trouvée, E égale à MC carré, on le connaissait depuis Imhotep. Peut-être qu'il ne sait pas ça. Einstein n'est donc pas le rénovateur de E égale à MC carré. Donc, la physique, celle qui consiste aujourd'hui à avoir le pouvoir sur la matière, procède de l'Égypte antique. Je le lui fais simplement remarquer au passage. Maintenant, s'il dit, oui, mais comme vous avez accepté Einstein, déjà il a tout faux, acceptez aussi Jésus, mais il ne sait pas une chose. C'est que c'est parce qu'on a tué tous les prêtres d'Imhotep, tous les temples d'Imhotep, qu'on a imposé Jésus. Je vous prends au passage, l'État islamique, quand l'État islamique arrivait quelque part, il découpait la tête de tout le monde pour imposer une charia. C'était exactement comme ça que Constantin Ier, avec ses multiples militaires, venait tuer tout le monde, détruisait tout le monde, les temples qu'il avait trouvés, la croyance locale qu'il avait trouvée, les connaissances qu'il avait trouvées locales, détruire pour imposer le christianisme qui devait être la voiture balai pour l'impérialisme occidental. Je fais simplement remarquer cela au passage à ce panafricaniste, d'ailleurs qui est respecté et respectable, mais qui approuve que Jésus doit être là, qui est le facteur numéro 1. Je lui rappelle aussi au passage que le premier facteur d'impérialisme, c'est le christianisme. Et je lui rappelle aussi au passage que Jésus a été imposé dans la conscience collective négro-africaine par la force et par l'effusion du sang. Et je lui rappelle aussi au passage qu'il ne peut pas accepter Jésus et refuser le franc CFA, parce qu'en fait, le problème des Africains n'est pas le franc CFA. Ça, c'est un débat de pure conjecture. Le problème africain est une crise spirituelle.
L'Occident ne vous attrapera jamais par le franc CFA. L'Occident vous attrape par la spiritualité. Maintenant, il y a simplement un effet domino du fait que par la spiritualité, on vous a imposé Jésus, mais l'effet domino, c'est quoi? C'est que vous n'avez même pas les outils pour pouvoir vous en sortir par autre mesure, par exemple, en vous en sortir par le franc CFA. Parce que depuis 40 ans que vous en parlez, vous n'en êtes jamais sorti et vous n'en sortirez jamais. Ça veut dire que justement, la lutte panafricaniste aujourd'hui est voie à l'échec si les gens pensent comme ça. Parce que déjà, vous êtes dépendants, vous les panafricanistes, vous êtes chrétiens. Vous vous habillez à l'occidental. Et vous supportez le gouvernement que l'Occident a imposé, pourvu simplement qu'on vous donne de l'argent. Et c'est ça qui a tué le combat. Donc, pour revenir donc maintenant aux 5 pouvoirs majeurs des masques, l'être humain dans son entier, selon le concept négro-africain, les 5 corps de manifestation qui restent, ce sont les corps intimes et internes. Or, d'ailleurs, si vous regardez même et vous remarquez même le chiffre 5, c'est le pentagramme sacré. C'est lui qui donne le pouvoir et le conditionnement de l'être humain dans son essence. D'où alors l'importance pour pouvoir exister comme un être humain, d'avoir des vestiges comme ceci, comme un moyen et comme un rempart qui vous permettra de pouvoir accéder à la conscience supérieure, qui fera de vous des êtres humains, non pas le panafricanisme intellectuel dans les plateaux de télévision, non. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas victimiste. La faute des Africains, ce n'est pas la France. Ce n'est pas le monde occidental. Non. La faute des Africains, c'est qu'ils ne poussent pas le petit doigt pour pouvoir s'en sortir, c'est qu'ils sont paresseux. Et c'est parce qu'ils croient. Et ils croient que les autres doivent les sauver. Et ils veulent faire pitié. Ils veulent aussi être assistés. Ils ne font rien. Ils ne travaillent pas. Ils ne cherchent rien. Les panafricanistes mangent le riz qui vient d'ailleurs. Toutes les boîtes de conserve viennent d'ailleurs, ils ne produisent rien. Mais pour cela, vous ne pouvez pas vous en sortir. Comment vouloir résoudre la question du franc CFA quand vous ne résolvez pas les questions vitales de la consommation? L'Inde sait d'abord commencer à échapper des griffes de la Grande-Bretagne, d'abord en commençant par faire une espèce de barrière contre tout ce qui venait de l'autre côté du monde. C'est comme ça que l'Inde s'en sort. C'est comme ça que Mahatma Gandhi a imposé dans le conscient collectif ce qu'il a appelé en son temps la désobéissance civile. Tous les produits qui venaient de Grande-Bretagne, on les boutait et on les boudait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Inde fait partie du monde émergent. Les Africains n'y sont pas encore, et encore que les Africains qui sont aux États-Unis, en Europe et partout, qui me pardonnent. Parce que je ne parle pas de tous ceux qui sont noirs. Il y a les noirs bons, c'est-à-dire que ceux qui ont émancipé leur concept intellectuel, mais il y a les noirs cons, ceux qui sont restés en Afrique. Pardonnez-moi, il faut être aussi direct, aussi acerbe, afin de pouvoir faire passer le message. Parce qu'en fait, l'idée révolutionnaire que moi j'exécute ne peut paraître que acerbe dès lors qu'il touche la conscience, donc dès lors qu'il insulte l'intelligence du noir. Et comme je vous l'ai dit, le noir a un cerveau incomplet. Or, l'incomplétude du cerveau du noir procède de ce qu'on lui a imposé de plus grave, le christianisme, donc Jésus. Vous les panafricanistes, faites attention, vous perdez le peuple en leur faisant croire à des inepties, mais surtout en parlant pour pouvoir arranger votre statut, en crédibilisant ce que vous voulez qu'on crédibilise et contractuellement ce que vous ne voulez pas qu'on crédibilise. Regardez par exemple, le franc CFA, il y a certains panafricanistes qui l'adorent. Alors, est-ce que vous le saviez, il y a d'autres panafricanistes qui l'adorent. C'est-à-dire que s'il y a des panafricanistes qui supportent, ceux qui font l'apologie du franc CFA, on l'adore. Tiken Jah Fakoly adore le franc CFA. Parce qu'il est derrière une gouvernance qui adore le franc CFA. Mais c'est ça qui est la vérité. Et les panafricanistes en sont donc aujourd'hui témoins du fait que d'autres personnes comme M. Ouattara, il aime le franc CFA. C'est un Africain. Ça veut dire que aimons ce que les autres aiment, n'aimons pas ce que les autres n'aiment pas. Donc, si nous on aime Jésus, aimons-le. C'est ce que le panafricaniste a voulu dire. Mais je vous assure, mieux vaut accepter le franc CFA qui ne nous enlève rien que de mettre au devant de la scène et de la conception de négro-africain Jésus. Parce que là est sa chute. Mais comme il ne faut ni accepter le franc CFA parce que c'est la servitude, il faut aussi rejeter l'image de Jésus dans la conscience collective des peuples négro-africains. Voilà la clé. Parce que vous ne vous chuterez jamais à partir du franc CFA, mais vous avez chuté derrière l'image de Jésus. Si je mens, posez la question en bon basson. Alors,
le pouvoir des masques. Nous avons 9 grades de pouvoir. Ces 9 grades de pouvoir nous concèdent donc le pouvoir des masques multiplié par 9. Il faut savoir que le chiffre 9 est le chiffre de la complétude spirituelle. Et c'est pour ça justement que nous allons donc parler des 9 masques. Mais surtout, nous allons donc parler de ce qu'on appelle les anneaux de sorcellerie des masques. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on vous raconte. La sorcellerie ne veut pas dire mourir ou tuer, ou alors mauvais, ou bien alors la coopération avec le mauvais principe. Non. La sorcellerie veut simplement dire qu'une pratique mystique et spirituelle d'un peuple, ou alors en d'autres termes, la science occulte d'un peuple. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Donc, dans les pratiques des sciences occultes, donc, nous avons donc ce qu'on appelle les anneaux sorciers, qui sont délimités dans le temps et l'espace par la présence des pouvoirs des masques. Ça veut dire que ce masque-ci a normalement un anneau sorcier, c'est-à-dire qu'un moyen pratique de pouvoir l'utiliser afin de pouvoir arriver à exécuter en soi un mouvement qui nous ouvre la conscience sur un plan donné. Les gens m'ont posé des questions, mais vous vous appelez Benoît, pourquoi? Mais Benoît, c'est une dénomination sociale, c'est une convenance sociale. Vous ne savez pas comment je m'appelle dans mon assentiment et dans mon ascension spirituelle. Donc, dans les autres 9 vibrations de mon être, vous ne pouvez pas connaître. Parce que dans mon corps émotionnel, je m'appelle autrement, que vous ne savez pas. Dans mon corps mental, je m'appelle autrement. Et dans les 5 autres corps qui existent en moi, je m'appelle différemment, que vous ne savez pas. C'est ça qui fait la vibration de l'être humain et qui lui donne donc une dimension additionnelle dans le monde et dans le plan mystico-spirituel. Donc, le premier pouvoir, comme nous l'avons dit, le premier anneau, le voici. Il est à ce niveau. C'est ça qu'on appelle l'organisation intrinsèque en cercle concentrique. C'est-à-dire que comment l'être humain est organisé en lui-même, c'est par des cercles concentriques. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est les vibrations cosmiques qui donnent donc de l'éclat à un être humain à partir des masques. C'est-à-dire que pour vous développer en tant qu'être humain complet, ce qu'on appelle la complétude existentielle, il faut avoir développé les 9 vibrations. Or, souvenez-vous que les 9 vibrations sont liées aux 9 pouvoirs majeurs des masques. C'est comme ça et c'est ainsi que parlait Imhotep quand il enseignait dans ses temples. Avant que n'arrivait l'avènement du christianisme qui a abruti tout le monde, Imhotep savait intelligemment utiliser toutes les sphères concentriques pour pouvoir donner à l'être humain une dimension calquée sur le modèle de l'univers tout entier. Demandez un bon basson, c'est ce qu'on appelle la maths. C'est-à-dire que les cercles concentriques qui sont à la base de la productivité mystico-spirituelle et des pouvoirs naissants et de la puissance naturelle, donc de la nature, qui donnent donc vie et corps à un être humain pour qu'il soit complet. L'incomplétude d'une mort aujourd'hui, c'est qu'on lui a fait miroiter qu'il y avait un sauveur. C'est lui qui était capable de pouvoir l'aider à pouvoir s'en sortir, donc l'assister dans la pitié, dans la gratuité. D'ailleurs, même la Bible, on vous la donne gratuitement. Et les Africains aiment tout ce qui est gratuit. Ils aiment également tout ce qui est assistanat et ils aiment aussi qu'on ait pitié d'eux. C'est pour ça qu'ils en sont encore à ce niveau et c'est pour ça qu'ils sont encore là, à ce niveau-là. Alors, le premier donc de ce masque-là, donc, c'est qu'on pourrait appeler un anneau sorcier. C'est celui qui permet de développer son corps physique. Or, le développement du corps physique intime 3 choses. La santé, la prospérité, la longévité. Donc, le corps physique, donc, qui admet dans toutes ces 3 dimensions, c'est-à-dire que physique, émotionnel et mental, adombre également aussi dans son sein la santé, la longévité et la prospérité. Donc, si vous avez les 3 choses, mais vous avez acquis la force intrinsèque qui vous permet de pouvoir vous imposer dans le monde des hommes. Si vous n'avez pas les 3, comme disait Karl Marx, c'est l'incomplétude de la vie matérielle qui a entraîné l'homme à trouver asile dans le monde de la religion, en quête d'espérance. Or, ce qui ne sait pas l'être humain qu'on appelle le noir, c'est que la religion, c'est le monde des cœurs sans cœur, le monde des esprits sans esprit. C'est l'opium du peuple. Regardez par exemple, même dans vos villes, même dans vos pays respectifs. Regardez par exemple dans une grande ville comme Douala. Je prends l'exemple parce que je vous parle à partir de Douala. Allez dans des quartiers résidentiels comme Bonapriso, comme Bonanjo, vous n'allez pas trouver d'église. Parce que les gens se suffisent sur le plan
matérielle. C'est-à-dire que les gens ont atteint une certaine aisance de la vie matérielle. Vous ouvrez une église là-bas, vous irez là-bas seulement vous avec votre famille. Les gens ne viendront pas. Mais maintenant, dans la même ville de Douala, aller dans les quartiers populaires, comme la Cité Sikh, comme Makepe, ou alors comme Gentil, ou alors comme par exemple Niala. C'est là-bas où alors il y a une exubérance. Mais alors, il y a un nombre pléthorique d'églises. Parce que en fait, la populace, aidée par le concept de la pitié, de l'assistanat, ils sont donc enclins à pouvoir accepter que leur espérance, ils vont la trouver dans les églises. C'est pour ça que le concept que j'ai, l'analyse que j'ai, c'est que l'aisance de la vie matérielle entraîne la régression du sentiment religieux. Et l'incomplétude de la vie matérielle entraîne la progression du sentiment religieux. Donc le sentiment religieux est lié à la progression de la quête d'espérance des êtres humains. C'est pour ça qu'on a appauvri les Africains afin qu'ils puissent avoir une quête de la religion qui les permet de pouvoir croire qu'ils sont donc sauvés par un sauveur et qu'ils sont donc assistés dans leur état de pauvreté par un Dieu. Et que malgré tout, le Dieu est la pitié, parce que c'est un Dieu de pitié, il est bon et il a pitié. Et les Africains aimant donc la pitié, la gratuité et l'assistanat, mais ce Dieu-là les apparaît. Puisqu'on leur dit que mais ne faites même plus rien parce que Jésus-Christ lui est mort sur la croix, le pauvre. Mais sans même toutefois faire un effort, vous croyez qu'il vous a déjà sauvé. Je n'ai rien contre l'homme qu'on appelle Jésus. Non. Mais c'est le facteur qui représente sur la domination et sur la destruction du tissu consulaire de l'être humain dans sa tête et dans son concept qui pose un problème d'intelligence. C'est l'insulte d'intelligence d'un être humain de croire que quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, il l'a sauvé aujourd'hui. C'est pour ça que vous comprendrez que j'insiste encore à reparler à ce panafricaniste qui a dit que mais les Africains ont accepté Einstein, ils doivent aussi accepter Jésus. Qu'il lisait le livre de Friedrich Engels, qui a dit, je cite, « La destruction de la religion en tant que bonheur illusoire est indispensable pour redonner au peuple le bonheur réel. » Je recommence. Je veux que ce panafricaniste-là lise le livre de Engels Friedrich. La destruction de la religion en tant que bonheur illusoire est indispensable à un peuple pour retrouver son bonheur réel. Fin de citation. Ça veut dire que si les Africains, les Négro-Africains ne sortent pas de l'ornière de l'esclavage religieux, ils ne s'en sortiront jamais. Or, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour en sortir? Il faut simplement retrouver les bases de l'équilibre de sa spiritualité. Parce que l'Occident ne vous tient par ailleurs que dans la spiritualité. Le jour où vous vous élèverez, et le jour où vous sortirez donc vainqueur de votre puissance sur la capture spirituelle que l'Occident vous a imposée, vous êtes libre. Je suis libre, moi. Car aucun sauveur ne m'a sauvé. Aucun Dieu qui est au ciel ne contrôle et ne dirige ma vie. Parce que je sais que ce sont des mirages. Ça n'existe pas. La vérité est claire, est vraie que dans mon ancestralité, il y a des vestiges comme ceci qui donnent à mon corps le pouvoir et la capacité de pouvoir se réaliser. La réalisation mystique et spirituelle passe par la dominance et la prééminence d'une spiritualité locale. Ça veut dire que moi, je ne peux être moi que dès lors que je rentre dans les vestiges de mon propre passé afin de pouvoir trouver ma quiétude spirituelle. C'est à ce moment donc là qu'on m'appellera donc un être humain en bonne et due forme. Mais sinon, je ne suis rien. Alors, nous avons donc les 4 anneaux sorciers sur le plan physique. Le deuxième anneau sorcier, premier anneau sorcier. Le deuxième anneau sorcier, c'est sur le plan émotionnel. Le troisième anneau sorcier, c'est sur le plan mental. Maintenant, le 4e anneau sorcier, c'est votre aura. On va dire le 4e anneau sorcier, c'est votre aura. C'est l'aura. Maintenant, ça, ce sont, on va appeler ça les masques mineurs. Maintenant, les autres 5 masques qui restent, c'est sur votre plan mystique. C'est ce qu'on pourrait appeler votre métabolisme intérieur. Là, c'est votre cerveau. Vous développez votre cerveau par l'anneau sorcier du cerveau, vous allez acquérir ce qu'on appelle la sagesse. C'est comme ça qu'on a créé des sages.
C'est en passant par des anneaux sorciers des pouvoirs des masques. Ceux-ci, ils ont créé des sages. Ensuite, vous avez votre cœur. C'est pour concevoir ce qu'on appelle le pouvoir mystique. Parce que qui on appelle mystique, c'est celui qui a développé en lui le pouvoir. Or, votre cœur est un anneau sorcier qui vous permet de pouvoir développer le pouvoir. Vous avez ensuite votre estomac. La ligne de votre estomac est un pouvoir et une puissance. Parce que nous avons parlé de la longévité. La longévité procède de quoi? Ça procède de la vie et de la bénédiction que vous faites en vous-même. C'est-à-dire que vous vous dites que je suis béni, mais par le pouvoir de la puissance des anneaux sorciers, hérité par les pouvoirs de masque. Vous arrivez donc à créer donc en vous, dans votre corps d'estomac, la puissance et le pouvoir qui vous permet de pouvoir vivre pendant longtemps. Nous avons donc ici le 4e anneau sorcier. Nous avons les 2 reins. Et la vibration des 2 reins, c'est la purification du corps. Imaginez que votre corps est purifié. Imaginez qu'il n'y a aucune scorie et il y a une putréfaction qui germine dans votre corps, mais aucune scorie parce que les 2 reins fonctionnent normalement en tant que vibration, mouvement vibratoire qui détruit par le pouvoir et la puissance des masques, donc des anneaux sorciers, arrive à vous donner donc une vie quiète, une vie béate, un corps parfait, un temple. Et c'est en ce sens-là qu'on appelle donc le corps de l'être humain un temple. Et le 5e et dernier, c'est le sexe. Pour les grands mystiques, on n'a jamais fait l'amour pour un être humain normal. Pour celui qui maîtrise le pouvoir des masques, l'activité sexuelle n'est pas érotique. L'activité sexuelle est nativiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vrais initiés mystico-spirituels négro-africains conçoivent que le sexe n'est pas un mouvement de plaisir, mais conçoivent que c'est un puits atelier de pouvoir et de force qui leur permet de pouvoir atteindre les grandes cimes de la conscience spirituelle. C'est-à-dire quoi? L'individu qu'on appelle l'initié, c'est celui qui maîtrise donc le pouvoir et les 9 pouvoirs de masque. Ces 9 pouvoirs de masque sont des vibrations béantes qui lui permettent de pouvoir être considéré comme un être humain à part entière. Moi, le Mbombo Binobiton, ayant développé les 9 pouvoirs mystiques des masques, comment pourrais-je me considérer différemment qu'un éveillé? Alors, la plupart des gens à qui je parle et de qui je fais donc ceci, je leur fais comprendre que la renaissance négro-africaine passe forcément par le retour aux sources. Ce retour aux sources fait donc la part belle de notre pouvoir des masques. Vous savez, en Afrique au sud du Sahara, il y a un peuple, le peuple Bamileke. Pour moi, c'est l'un des peuples les plus intelligents et les plus forts de ce monde. Parce qu'ils ont compris la nécessité de pouvoir garder la structure sociale. N'en déplaise aux détracteurs, mais les Bamileke, c'est un peuple au sud du Sahara, à l'ouest du Cameroun, qui sont un peuple qui est resté ancré comme les Juifs dans leur tradition. La source traditionnelle est restée intacte, malgré qu'il y a eu l'intromission d'une vergeture venue d'ailleurs. Le Bamileke s'appelle le matin Paul, le soir il s'appelle Tonta. Parce qu'il a compris la nécessité de pouvoir garder en lui la puissance et la force des crânes. On va vous dire que les crânes c'est autre chose, les crânes c'est tout ce que vous voulez, on vous le dira. Mais vous allez trouver que dans des églises catholiques, sur chaque autel, il y a ce que eux ils n'appellent pas ça crâne, ils appellent ça relique. La relique d'un saint, c'est quoi? C'est un ossement d'un saint. C'est un ossement de ce qu'eux ont béatifié dans leur monde religieux qui s'appelle un saint. Mais on va dire pour le Bamileke qu'il lui va au crâne à parler avec ses ancêtres que oh c'est l'idolâtrie. Et les Bamileke ont résisté pendant que les autres peuples comme le peuple Bassa, le peuple Sao ont tout laissé partir. Ils ont accepté le christianisme à cœur joie et ont tout abandonné. Les Bamileke sont restés sereins. Sur le plan économique, c'est eux qui sont le numéro 1. Sur le plan financier, sur le plan de l'intelligentsia même, c'est les Bamileke. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la nécessité de pouvoir des masques qui est resté pour eux. Des vibrations qui leur permettent de pouvoir être en contact avec le monde sui generis, avec le monde cosmique, mystico-spirituel d'ailleurs, et qui leur ont permis de pouvoir être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, comme disait en Égypte, un grand savant, Imhotep, soyez l'homme que vous êtes. Platon, le reprenant, le parodiant, avait dit, sors de la prison dans laquelle tu t'es enfermé. Pour ceux qui ont déjà lu la caverne de Platon, il dit, sors de la prison dans laquelle tu t'es enfourré. Alors c'est ce que je veux dire, comme les Bamileke, comme les Juifs. Sortez de l'ornière de l'esclavage dans laquelle le christianisme vous a imposé.
rentrez dans vos vestiges du passé, vous comprenez qui vous êtes. Vous voulez suivre cette formation sur le plan pratique du pouvoir des masques? Je vous le dis en toute honnêteté, en vous regardant dans les yeux. Ce n'est pas gratuit. Les Africains aiment tout ce qui est gratuit. Ils veulent comprendre tout, mais ils aiment que ce soit gratuit. Et il y a beaucoup qui m'écrivent, mais bon, Benoît Bitton, donne-moi des recettes sur mon téléphone WhatsApp pour que je puisse m'en sortir. Ils aiment tout ce qui est gratuit. Pardon, bon, Benoît Bitton, j'ai tel problème, je veux que tu m'aides. Ils aiment l'assistanat. Et enfin, il y en a d'autres qui me disent même, pardon, bon, Benoît Bitton, aie pitié de moi parce que vraiment, je ne comprends pas, je n'ai pas compris ce que tu as dit, je veux que tu aies pitié. Ils aiment la pitié. Les Bamileke n'ont rien à faire ni avec la pitié, ni avec l'assistanat, ni même avec la gratuité. C'est des travailleurs. Et c'est pour ça que vous verrez que c'est un peuple qui est en plein essor. Regardez-les également. Ils calquent leur modèle d'organisation sociale sur les Juifs. Les Juifs sont pareils. C'est pour ça qu'ils font tout entre eux. Ils s'aiment entre eux. Ils ont une expansion territoriale dans le temps et l'espace entre eux. Et ils se font respecter entre eux. Parce qu'en fait, leur tradition les unit. La tradition seule permet à un peuple de pouvoir s'en sortir. Que celui qui a les oreilles puisse entendre. Si celui qui a les yeux puisse voir. Mais si vous n'avez ni yeux ni oreilles, vous ne verrez rien et vous n'entendez rien. Bonsoir.